Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 9h22 ce matin sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi, avec un titre qui fait la une du Israël Hayom et que l'on retrouve également dans le Haaretz, un titre qui concerne la situation le long de la frontière entre Israël et la Syrie, sur le plateau du Golan essentiellement. Et en effet, les journaux, comme d'ailleurs les journaux télévisés d'hier soir, se penchent sur les derniers développements militaires en Syrie après que les forces de l'armée régulière syrienne aient lancé une très vaste offensive vers Der'a, et d'ailleurs avec le concours de l'armée de l'air russe. Et la conséquence directe de cette offensive est un flux de dizaines de milliers de réfugiés syriens qui fuient vers le sud du pays, c'est-à-dire vers la frontière avec l'État d'Israël. Au sein de Tsahal, on craint que cette offensive n'ouvre la voie à une conquête rapide par les forces syriennes de l'un des derniers bastions des rebelles syriens dans le sud du pays, la ville de Quneitra, qui, vous le savez, est à la frontière avec l'État d'Israël. Cela offrirait aux alliés d'Assad, les Iraniens et leurs alliés eux-mêmes du Hezbollah, une position rêvée pour pointer leurs missiles en direction du territoire israélien. Alors, côté israélien, on a tenu à préciser que l'intérêt de l'État hébreu était de ne pas s'immiscer dans le conflit syrien, comme cela a été le cas depuis le début donc de ce conflit, mais il a été décidé qu'aucun réfugié syrien ne sera autorisé à pénétrer en territoire israélien, à de rares exceptions humanitaires et médicales près. Le Israël Hayom souligne également que le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, s'est envolé précipitamment hier pour une visite surprise et rapide aux États-Unis et pour des consultations d'urgence avec son homologue américain, le général Joseph Dunford. Il sera question donc dans ces entretiens de coopération sécuritaire entre les deux armées, et ce en particulier face aux enjeux actuels au Proche-Orient et à la situation immédiate en Syrie. Le site Ynet cite ce matin le président de l'État, Reuven Rivlin, qui a pris la parole hier lors de la cérémonie à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat durant la seconde guerre du Liban en 2006. Selon le président Rivlin, l'Iran risque de plonger la région dans un dangereux vertigo. Le calme qui a été établi après la guerre est important, mais il ne faut pas oublier que la menace reste sérieuse, a dit le président de l'État. Il faut rappeler que 121 soldats ont été tués au cours de cette guerre entre Israël et le Hezbollah, que le dernier soldat tombé a été le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha, des commandos Matkal, qui était considéré comme l'un des meilleurs soldats de l'histoire de Tsahal. Le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa première page ce matin à ce qu'il appelle la force de frappe féminine de l'armée israélienne, avec d'un côté une photo de 3 femmes qui ont terminé hier le cours prestigieux de pilote de chasse de l'armée israélienne, et de 4 autres jeunes soldats qui viennent de terminer ensemble le cours de commandant de blindés. On va leur faire honneur en présentant ces 4 dernières sergentes qui sont qui ont terminé le cours des commandants de blindés. Il s'agit de la sergente Noga Sheina, de la sergente Shiran Testroashvili, la sergente Charlotte Davidovitch et de la sergente Osnat Levi. Elles témoignent dans le Yediot Aharonot et affirment qu'elles n'ont jamais renoncé et pour parvenir à leur objectif. Dans son éditorial, le Yediot Aharonot écrit que ces jeunes femmes ont prouvé qu'elles étaient capables de faire voler en éclats le plafond de verre, un nouveau plafond de verre. Même le Israël Hayom leur rend hommage ce matin en les montrant à la une de son édition de vendredi. Le Israël Hayom toujours affirme qu'une semaine après son passage en Israël et dans la région, le tandem Jared Kushner et Jason Greenblatt minimise les attentes concernant le processus de paix israélo-palestinien. Les 2 conseillers spéciaux du président Trump ont estimé hier que les chances de réussite d'un plan de paix américain dans la conjoncture actuelle étaient extrêmement minces. Et la principale raison de ce pessimisme, c'est le boycott palestinien de l'administration américaine qui a été instauré par Mahmoud Abbas depuis le 6 décembre dernier, date de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et ce boycott est si ferme que les 2 conseillers se demandent s'il est judicieux donc de présenter maintenant ou même prochainement le plan de paix américain. Le Israël Hayom souligne également que contrairement à certaines informations qui avaient filtré au cours des derniers jours, le roi Abdallah de Jordanie, qui était cette semaine à la Maison-Blanche, n'est absolument pas prêt à ce que les Américains présentent leur plan sans coordination avec les Palestiniens. Ceci étant, les quotidiens israéliens rappellent que nous sommes vendredi et que l'état d'alerte sera élevé le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, où les forces israéliennes redoutent surtout les envois de nouveaux cerfs-volants incendiaires. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré hier, face au regain de tension de ces derniers jours dans cette région, « Celui qui nous entraînera à une confrontation le regrettera amèrement ». Quant au Hamas, il a répété hier que tout tir israélien aura pour réponse un tir palestinien.
Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin la photo principale de la journée d'hier, celle du prince William posant une main sur le cotel en se recueillant. Les journaux expliquent que durant sa courte visite au mur, le prince a reçu une explication du Rav Ravinovitch, le grand rabbin du cotel et des lieux saints. Il était accompagné par le Rav Mirvis, qui est le grand rabbin de Grande-Bretagne et du Commonwealth. Dans le livre d'or du cotel, le prince William a écrit que Dieu bénisse cette région et que tout le monde par la paix. Et hier, lors d'une intervention sur la chaîne de la Knesset, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Narshon, a expliqué qu'il y avait eu des tensions diplomatiques concernant cette partie de la visite, donc qualifiée par les Britanniques de visite dans les territoires palestiniens occupés. Mais on a souhaité éviter les écueils et insister sur le caractère historique de cette visite. Depuis, vous le savez, le prince William a quitté la région et, d'une manière générale, les quotidiens israéliens dressent un bilan positif de cette visite historique, la première d'un membre de la famille royale en Israël. Les journaux et les sites internet se penchent ce matin encore sur le choix cornélien du président du camp sioniste Avi Gabay, qui hésite toujours pour savoir à qui confier le poste important de président de l'opposition, un poste qui a été libéré par Yitzhak Herzog depuis sa nomination dimanche à la présidence de l'agence juive. Selon le Israël Hayom, Avi Gabay tend à confier le poste à Tzipi Livni car cela empêcherait un risque de scission dans le parti. Cependant, le Haaretz publie ce matin un éditorial très critique envers Livni. L'éditorialiste du Haaretz écrit tout simplement que Livni n'est rien d'autre qu'un Bibi Netanyahou en femme. Et d'ailleurs, ce matin, dans un éditorial au début du journal de 7h de Kol Israël, Yoav Krakowski est revenu sur l'élection d'Yitzhak Herzog à la présidence de l'agence juive. Il affirme que cette élection est avant tout un camouflet adressé par le judaïsme américain au Premier ministre Netanyahou, qui lui a préféré les orthodoxes israéliens de sa coalition gouvernementale, en particulier dans l'affaire de l'esplanade pluraliste du Kotel Amaravi. Les quotidiens israéliens annoncent, photo à l'appui, que c'est aujourd'hui que débutent les grandes vacances pour plus d'1 million d'écoliers israéliens, de très longues vacances même, puisqu'elles ont été prolongées de 2 jours et que la rentrée se tiendra le 2 septembre prochain. Mais ce n'est pas tout, les journaux nous montrent également que moins d'une semaine après cette rentrée débuteront les fêtes juives de Tishri et que l'ensemble du mois de septembre sera aussi un mois de vacances pour les jeunes et les lycéens israéliens. Puis nous terminerons cette revue de la presse par le Makor Rishon, qui nous offre une occasion rarissime de découvrir des photos du Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël, était on le sait, très actif et très favorable au mouvement sioniste, et il se déplaçait régulièrement, à la fois dans le pays et à l'étranger, en particulier dans les années 20 et les années 30 du XXe siècle. Il était toujours accueilli très respectueusement, y compris lorsqu'il se déplaçait dans les kibbutzim laïcs du pays. Dans ces photos, on peut voir le Rav Kook lors d'un déplacement à New York en 1924. On le voit également et surtout en Eretz Israël, en particulier lors d'une inauguration d'une synagogue à Afula, et donc dans un des kibbutzim israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale, peut-être avec Matanot Ktanot, je ne sais pas, non, plus tard. Et j'espère que dans quelques instants, nous retrouverons notre invité, le président du consistoire, Joël Mergui, à l'occasion de la visite d'une délégation du consistoire ici en Israël cette semaine. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.